Chapitre 10. Livre du Deutéronome. En ce temps-là, le Seigneur me dit : « Taille 2 tables de pierre, semblables aux premières, et monte vers moi sur la montagne, tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières, celles que tu as brisées, et tu les placeras dans l'arche. J'ai donc fait une arche en bois d'acacia, j'ai taillé 2 tables de pierre, semblables aux premières, et je suis monté sur la montagne, les 2 tables dans les mains. » Il écrivit sur les tables la même inscription que la première fois, ces 10 paroles que le Seigneur vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Puis le Seigneur me les donna. Je suis redescendu de la montagne, j'ai placé les tables dans l'arche que j'avais faite, elles y sont restées, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Les Israélites levèrent le camp et quittèrent les puits des Béné Yakan pour Moséra. C'est là que mourut Aaron et qu'il fut mis au tombeau. Éléazar, son fils, lui succéda comme prêtre. De là, ils partirent pour la Goudgoda, et de la Goudgoda vers Yotbata, un pays de torrents d'eau. En ce temps-là, le Seigneur mit à part les descendants de Lévi pour porter l'arche de son alliance, se tenir en sa présence, assurer le service divin et bénir le peuple au nom du Seigneur comme ils l'ont fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a pas reçu sa part d'héritage comme ses frères. C'est le Seigneur qui est son héritage, comme l'a dit le Seigneur notre Dieu. Quant à moi, je me suis tenu sur la montagne, comme la première fois, 40 jours et 40 nuits. Cette fois encore, le Seigneur m'écouta. Le Seigneur consentit à ne pas t'exterminer. Alors le Seigneur me dit : « Lève-toi, va devant le peuple, donne le signal du départ, qu'ils entrent en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et maintenant, sais-tu, Israël, ce que le Seigneur ton Dieu te demande ? Craindre le Seigneur ton Dieu, suivre tous ses chemins, aimer le Seigneur ton Dieu, le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Garder les commandements et les décrets du Seigneur que je te donne aujourd'hui pour ton bien. C'est au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent les cieux et les hauteurs des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et pourtant, c'est uniquement à tes pères que le Seigneur ton Dieu s'est attaché par amour. Après eux, entre tous les peuples, c'est leur descendance qu'il a choisie, ce qu'il fait encore aujourd'hui avec vous. Pratiquez la circoncision du cœur, n'ayez plus la nuque raide, car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et redoutable, qui est impartial et ne se laisse pas acheter. C'est lui qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigré et qui lui donne nourriture et vêtements. Aimez donc l'immigré, car au pays d'Égypte, vous étiez des immigrés. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, c'est à lui que tu resteras attaché. C'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ton Dieu. C'est lui que tu dois louer. Il a fait pour toi ces choses grandes et redoutables que tu as vues de tes yeux. Quand tes pères sont arrivés en Égypte, ils n'étaient que 70, mais à présent, le Seigneur votre Dieu vous a rendus aussi nombreux que les étoiles du ciel.